on y est, ça y est, on est en direct partout. Bonjour tout le monde, super ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler du thème de la jubilation, mais aussi avant j'aimerais qu'on fasse un petit point pour que vous me disiez ce qui s'est passé pour vous, si vous avez envie, après la méditation. Et puis aujourd'hui, lors de mes séances, on a parlé pas mal de recentrage et je pense que ça pourrait être un bel axe d'amélioration ou de démarrage pour une prochaine méditation. Qu'en pensez-vous? Donc si vous avez envie de partager là-dessus et de donner votre avis, ça serait génial. Donc voilà, il y a du monde qui commence à se connecter, c'est chouette. Certains autres sont peut-être connectés sans se manifester, mais c'est chouette aussi. Donc alors, il y a quelqu'un qui demande comment on peut se connecter. Eh bien ça, il faut se mettre sur le profil. Comment faire pour donner cette information? Je vais voir. Voilà, donc j'apprends en même temps. C'est un petit peu pas forcément évident pour moi de le faire en même temps. Mais en même temps, j'apprends, donc c'est pas mal. Voilà, j'apprends aussi Facebook, Instagram, c'est beaucoup d'apprentissage en ce moment, c'est ça qui est pas mal. Donc voilà, pour se connecter, eh bien, il suffit d'aller sur ma page sur Facebook ou sur Instagram. Et à ce moment-là, vous aurez directement l'information. Donc là, je mets le lien, j'espère qu'il va fonctionner pour ceux qui m'ont posé la question. Et parce que je ne sais pas comment on fait pour diffuser sur la page et en même temps sur le profil. Donc il fallait que je choisisse quelque chose. Donc voilà. Si vous avez des informations à communiquer, que ce soit aux autres, ou n'hésitez pas non plus. Tic, voilà. Donc je vais mettre les liens un petit peu partout pour que tout le monde puisse la voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous après cette méditation? Est-ce que vous avez des choses à nous partager? Est-ce que vous l'avez refaite? Pourquoi pas? Parce que ça peut être aussi intéressant parfois de le refaire. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu encore ma grosse migraine jusque tard. Et le lendemain matin, je me suis réveillée sans. Donc ça, c'était plutôt génial. Donc tant mieux. Et puis j'avais envie de regarder, en fait il y a deux choses dont je voudrais vous parler. Il y avait deux choses, oui c'est ça. Alors un truc extra qui est arrivé après la méditation, le soir, c'est qu'il y avait excusez-moi, en fait je suis moins fluide parce que comme je lis tout ce que vous écrivez en même temps, c'est voilà, coucou. Aude, trop sympa de savoir que tu es là. Marion aussi. Joseph, oui, depuis le temps que je dois t'écrire aussi. Mais ça, c'est moi. Tout le monde, malheureusement, connaît cette problématique chez moi. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que après la méditation, j'ai vu qu'il y avait une émission en direct sur la web TV Akasha avec Nico et Isabelle Calmette. Et du coup, je me suis dit, ben tiens, j'ai de la dispo, je vais l'écouter. Et c'était une émission où on pouvait intervenir en direct. Donc, j'ai mis des messages écrits et Nico a dit, ben écoute, si t'es là, Saurine, téléphone. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et à la fin de cette émission, j'ai eu une super surprise parce que je vais vous faire le lien avec la méditation de l'après-midi, donc de lundi. Et bien, ce qui était vraiment drôle, c'est que pendant cette méditation, j'avais hyper envie de tirer une carte pour vous, parce que il y a quelques années, pour mon anniversaire, j'ai créé un mini-jeu, j'ai fabriqué des pochettes en couture et au crochet, parce que j'aime beaucoup les loisirs créatifs. Et du coup, j'ai fabriqué cette petite pochette pour que chacun ait 12 cartes avec des actions à faire particulières. Et en tout, moi, j'ai fait un jeu avec 36 actions différentes. Et j'ai créé ces jeux pour que chaque personne puisse repartir avec un lot de 12 cartes différentes. Et pourquoi pas tirer une carte par mois. Ça, c'était la proposition, mais chacun faisait comme il voulait. Et j'ai pas osé le faire pendant la méditation. Je me suis dit, on va rester connecté à la méditation et puis pas forcément le faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le soir, Nico, à la fin de l'émission, me dit, tiens, j'ai quelque chose devant mes yeux et regarde ce que je vais faire. Et du coup, il me montre parce qu'il était à mon anniversaire, du coup, il me montre cet objet que je lui avais fait, et il a fait un tirage au hasard de cartes. Et on a beaucoup parlé
pendant l'émission de la connexion aux écrans, et la carte qu'il a tirée c'est libère-toi des écrans au moins quelques heures par jour, fais autre chose, lis, profite de la nature, et c'était un beau résumé de ce qu'on avait dit avant, donc voilà, c'était trop génial. Donc comme je vous dis ça mais que j'ai pas préparé tout à fait les choses, et que normalement ma petite boîte est pas très loin d'ici, mais comme j'ai tout installé pour que ça soit que je puisse mettre mon téléphone, tout ça, eh bien je ne sais pas si je vais retrouver, ah elle est là, si je vais retrouver cette petite boîte, donc je l'ai, donc si ça vient à un moment donné, peut-être à la fin, ben, je vous tirerai une carte, voilà, ou pourquoi pas une carte pour ceux qui demandent, je sais pas, on verra, voilà, donc j'avais envie de remettre un peu à l'honneur ceci, et j'ai aussi envie de remettre à l'honneur autre chose, c'est que j'ai reçu des messages des guides pendant une certaine période, je les ai écrites quelque part et je les ai diffusées pour certaines, mais pas beaucoup, et j'aimerais bien vous les rediffuser, donc là je suis en train de les réécrire avec un stylo et de vous en faire des photos, donc chose que je pourrais vous décrire, voilà, si possible. Donc j'espère que tout ça, ça va pouvoir vous apporter quelque chose. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Donc déjà, je dirais d'une manière peut-être un peu égoïste, ça me fait plaisir. Et je sens qu'il y a des retours puisque je reçois des messages et ça évolue pas mal. Voilà, donc ça, c'est pour la mise en bouche. Donc s'il y en a qui ont des choses à dire... Ah, j'avais pas... Oh, à chaque fois, j'oublie de déplacer ma souris pour lire tout ce que vous écrivez. Donc... ok, et ben bonjour, oui, ah bah, y a plus de monde que... Je croyais qu'il y avait quelques personnes, puis après ça bougeait plus, mais si, en fait, il y a plein d'autres réponses. Donc, contente de vous entendre tous. Voilà, et puis d'avoir vos retours sur ce qui va être aujourd'hui. Donc, et... Alors, Gervais dit j'ai fait une micro-sieste, c'est plus prudent pour éviter de t'endormir pendant la méditation, c'est ça? Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais en tout cas, ok. Et puis, donc, on va démarrer la méditation maintenant, donc comme les fois précédentes. Alors, pour une méditation par facilité, je vais utiliser le tutoiement. Comme ça sera plus simple. Et puis pensez à éteindre vos téléphones. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis le mien en silencieux? Je ne sais pas trop. Oui, c'est bon. Pensez aussi à éteindre vos téléphones, évidemment. Si vous me suivez sur le téléphone, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon, en tout cas qu'ils ne sonnent pas, ça serait génial. S'il y a des bruits parasites pendant la méditation, essayez de les intégrer à la méditation. Si besoin, prenez une couverture, mettez-vous dans un endroit confortable et chaud, vous pouvez vous allonger, rester assis, en tout cas une position qui est facile à tenir et qui vous nécessitera pas trop d'efforts, sinon ça va être un peu plus difficile. Et prendre papier stylo, parce que parfois ça peut être intéressant aussi de prendre des notes à la fin ou de dessiner quelque chose. Donc selon ce que vous avez envie, n'hésitez pas à vous équiper autour pour pouvoir être tranquille et surtout ne pas avoir besoin de bouger pendant la méditation. Alors c'est parti, je vous propose de vous installer. Et moi, je vais fermer les yeux, donc si vous voulez accompagner ça, vous pouvez, mais sinon, il n'y a aucune obligation. Et je vous rappelle la thématique, en tout cas, le point de départ que j'ai voulu prendre, c'est jubilation. Mais sachez que les guides, comme vous avez peut-être déjà pu le remarquer, ils sont là pour nous amener parfois avec d'autres informations. Donc, nous allons voir ça. Prends un moment de respiration profonde. De reconnexion à toi. Et alors que ta respiration se met au rythme le plus doux pour toi, sens
ta présence sur Terre. Sens combien ta présence et ton énergie sont nécessaires. Sont nécessaires à ce qui se passe en ce moment, en toi et autour de toi. Et alors que tu ressens ta présence physique, que tu sens tes racines qui s'intègrent dans le sol, qui t'amène une présence plus forte, que tu sens ton âme tout entière être en cohésion avec l'univers et tous les mondes autour. C'est le moment pour toi de sentir ce pétillement, comme si chaque petite cellule était en fête. Entends une musique joyeuse et dynamique. Observe et ressens, vois et entends chaque petite cellule de ton corps bouger dans la joie, avec un ressort intérieur fantastique. Des cotillons, des couleurs, des stroboscopes, des lumières. Comme si chacune de tes cellules et chacune des cellules qui constituent le monde était à une grande fête. La fête de la libération, du mouvement, cette secousse légère qui apporte de la souplesse dans ton corps, le dynamisme et encore le mouvement. Sans cet accord qu'il y a dans ton corps, dans tout ton être, tu es pleinement entière, pleinement entier et pleinement réuni de la terre jusqu'au ciel. Cette joie intense te relie, te connecte à tous les univers pour qu'il y ait une réparation générale et personnelle. Sans ce frétillement de joie, de danse, de mouvement qui est là alors même que toi tu es en pleine détente. Sens comme il est bon de retirer ses peurs et de te laisser porter par la spontanéité.
Sois sûr maintenant de notre présence. Nous nous manifestons à toi chaque jour un peu plus. Et alors que tu rayonnes, cette force et cette joie, qu'elle te remplit tout entier, qu'elle te remplit entièrement. Elle déborde et va rayonner sur tous les êtres humains et tous les êtres vivants. Car nous te l'avons dit, nous sommes reliés les uns aux autres. Et chaque mouvement de l'un accompagne le mouvement de l'autre. Regarder à l'extérieur, c'est aussi regarder à l'intérieur. Alors aujourd'hui, concentre-toi sur ce qu'il y a à l'intérieur. Comment chaque micro-mouvement de ta vie peut t'apporter cette légèreté, cette aisance, cette joie, cette contemplation. Dans notre univers, il n'est pas de matière. Sens-toi béni d'avoir cette chance de pouvoir approfondir ce lien. De pouvoir faire des découvertes, de pouvoir avoir des sensations, des émotions, de pouvoir être tout simplement relié dans le monde dans lequel tu vis, mais aussi au monde spirituel qui t'accompagne à chaque instant. Cela est une ressource pour toi et pour la terre. Nous savons que tu en as besoin et qu'elle en a besoin. Chaque être est relié pour former un tout. Ce qui manque aujourd'hui, c'est ce plaisir à voir et à sentir la justesse dans tes actes, dans tes pensées, de profiter de chaque moment. Retrouve-toi maintenant à un instant qui te rend heureux, un instant qui te rend heureuse, joyeuse, apaisée. Prends le premier qui te vient. Ne le cherche pas. Laisse-le venir à toi. Et dans ce moment de joie, revis cet instant et délecte-toi de chaque seconde. À la fois du moment que tu vis, mais aussi de tout ce que tu ressens, de tout ce qui t'est donné de donner, de tout ce qui t'est donné d'observer, de recevoir. Reçois cette abondance. Qu'elle puisse t'éveiller et nourrir chacune de tes cellules. Ces cellules en fait, qui aujourd'hui célèbrent la vie, la compréhension et la connexion.
Dans ce moment particulier où nous te parlons, où tu es relié à toi-même, il est nécessaire de te sentir relié au monde, aux autres êtres humains et à tous les êtres vivants. Car tout est partie d'un tout. Nous reconnaissons tes ressources, ta capacité à la paix. Nous aimerions que tu les reconnaisses aussi. Alors quand tu te regardes, regarde ce qui est utile, ce qui te fait apporter et ressentir du bonheur, du bien-être. Regarde ce qui torture ton esprit et demande-toi si cela est nécessaire pour toi dans cet instant. Est-ce utile? Est-ce agréable? Est-ce que cela t'apporte un enseignement particulier? Ressens la vie qui respire en toi. Qui respire en nous, qui respire en vous et autour. Rappelle-toi comme l'énergie est belle quand nous sommes unifiés. Et retrouve tes ressources premières. Celles qui font que tu oses, celles qui font que tu découvres, celles qui font que tu te permets d'être en vie et de déguster cela. À tous les niveaux. Dans l'unité et l'apaisement. Alors que tu te reconnectes au groupe que nous formons, tu sens cette joie plus intense, comme des ressorts un peu partout et tes cellules qui dansent et qui chantent. Maintenant, regarde vers le ciel et vois tous ces rubans, ces cotillons de joie, ces paillettes qui viennent t'apporter un sourire à chaque petite cellule et à tout ton être qui rebondissent et rayonnent pour aller toucher les personnes chères à ton cœur, mais aussi toutes celles qui en ont besoin. Ceux qui souffrent en silence et n'osent pas dire qu'ils en ont besoin. Ceux qui manifestent une force et ont du mal à se laisser toucher. Rayonnons sur tous ceux qui sont en capacité d'accepter cela.
et envoyons avec bienveillance, sans attente, sans demande particulière, simplement cette joie dynamique, cette présence et cette qualité d'écoute. Maintenant, centrons-nous sur tous ceux qui, à leur manière, œuvrent pour les autres, pour la communauté et pour nous tout entiers. Car chacun à son niveau œuvre, il est vrai. Mais certains, en ce moment, sont au bord de l'épuisement, du doute. Et par ce moment que nous partageons tous ensemble, nous pouvons relier nos cœurs et leur envoyer tout le soutien nécessaire. Soyons responsables d'être au bon endroit et de transmettre ce soutien en nous et autour de nous. Un soutien sans faille qui apporte de l'énergie à ceux qui se laissent toucher, qui apporte de l'énergie au monde, et pensons à l'apaisement, au dynamisme, au repos, tout simplement à tous ceux que chacun a besoin de vivre actuellement. Soyons ouverts et laissons faire les choses, que le meilleur se produise. Ces pensées, cette présence, ces intentions que nous envoyons ont un impact réel et concret. Maintenant, retrouve-toi dans un espace où il y a de l'eau. Cela peut être une douche, un bain, un lac, une rivière, la mer, ou toute autre chose qui serait bon pour toi. Se connecter au monde peut charger les plus sensibles. Il est important de se nettoyer et de se protéger. Alors maintenant, je te propose de laisser cette eau te nettoyer. L'eau peut être physique ou symbolique, comme une pluie très légère qui viendrait sur toi, ou alors une baignade qui te libérerait de tout ce qui ne t'appartient pas et qu'il n'est pas nécessaire de conserver. Comme un petit nuage de poussière qui pourrait partir au contact de ce nettoyage. Alors laisse-toi toucher par ce contact encore plus profondément et observe, ressens ou entends. Utilise tous tes sens pour constater que toutes ces petites poussières que tu as pu prendre dans l'atmosphère émotionnelle ou physique, spirituelle ou intellectuelle, peu importe. Tous ces poids supplémentaires que tu as pu prendre se libèrent et t'apportent une légèreté,
Les vêtements que tu portais se libèrent aussi. Tu peux regarder cette eau et sentir son bénéfice sur toi sans aller dedans. Fais ce qui est juste maintenant pour toi. Et ce qui est juste peut changer à chaque instant, alors laisse-toi porter par ce qui t'est offert maintenant. Il est important régulièrement de faire ce nettoyage. Libérer tes cellules, tes pensées, tes émotions, tous tes états, tes doutes, et libérer cela. Nous prenons du temps pour le faire avec toi. Il est nécessaire que tu le renouvelles régulièrement, que cela devienne comme une hygiène de vie pour toi, un nettoyage régulier qui fait que tu restes recentré par rapport à ce qui est juste pour toi et que tu te libères de ce qui ne t'appartient pas, que tu récupères les parties de toi que tu as semées et que tu les réintègres harmonieusement. Alors, tranquillement, de jour en jour, tu te sentiras de plus en plus unifié. Quand tu as terminé ce nettoyage pour aujourd'hui, retourne à l'endroit où tu vois tes vêtements. Ils ont changé, ils sont purifiés. Tu peux les avoir déjà sur toi ou posés à côté, peu importe. Mais quelque chose a changé maintenant. Redynamisé par ce nettoyage, déplace-toi maintenant pour prendre le chemin du retour, de la conscience et de la pièce où tu te trouves. Et avant de revenir complètement et d'ouvrir tes yeux, tu vas passer une porte, un sas, un passage. Et ce passage va glisser sur toi une légère protection, comme un film protecteur qui te permet d'entrer en communication avec l'extérieur, te permet de recevoir et de donner, mais simplement d'alléger cette sensibilité qui est la tienne et te permettre de moins recevoir avec force ce qui ne t'appartient pas, d'être moins pesé par tout cela, par cet environnement autour. Alors tranquillement, continue cette route avec dynamisme et joie, vitalité. Et quand tu te sens prêt, quand tu te sens prête, tu peux ouvrir les yeux. Tu peux t'étirer tranquillement. Prendre le temps. Noter, pourquoi pas, quelques petites choses qui te viendraient. Et si tu le souhaites, partager avec nous. Alors, en ce qui me concerne, je suis bien partie dans cette méditation. Et il y a des moments où je suis tellement bien partie que j'arrive pas à me rappeler ce que j'ai bien pu vous dire. Donc ce que j'ai bien pu vivre aussi au passage. Je sais qu'il y a des moments qui m'ont touchée, mais chez moi il y a quelque chose de particulier. Merci Stéphanie, tu dis c'était fantastique, puis c'est chouette que
que tu aies pu participer aussi. Et il y a quelque chose de particulier qui m'arrive, c'est que quand quelque chose me parle vraiment, me percute, m'interpelle, eh bien, ce qui se passe, c'est que directement après, j'oublie. Voilà, c'est un mécanisme chez moi qui fonctionne comme ça, donc il faut s'y faire à un moment donné. Et du coup, là, je sais qu'il y a des choses qui m'ont parlé, mais qu'est-ce que c'était? C'est mystérieux, en fait. Et j'y arrive pas, en fait. C'est un truc incroyable. J'arrive pas du tout à repercuter avec ça. Donc, je vais lire un peu ce que vous me dites. Peut-être ça va m'aider à me souvenir. Véronica, ça m'a tellement parlé, cette méditation. Que de bonnes choses. Rassure-toi. Génial. C'était chouette que tu sois là. Je crois que c'est la première que tu fais en direct. Dadi Dadou, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et oui, encore de l'eau. Bon, c'est bien, du coup, ça refait un contact avec l'eau. Marie, coucou, sympa que tu sois là aussi, ça me fait plaisir. Nathalie, qui a réussi à venir aussi, c'est chouette. Justine, t'es là. C'est ça, alors, juste un coucou, oui, mais peut-être sur la fin. Guy Loïs, tu me dis que tu es partie également. T'es partie carrément, t'as éteint la méditation ou t'es partie dans la méditation? Donc, Noémie, oui, je suis d'accord avec toi, ça ressemble étrangement à notre conversation, surtout la fin. Tu vois, ça, je me souviens, je me suis fait la remarque, j'ai dit, tiens, c'est drôle, c'est dans le sujet d'aujourd'hui. Marion, merci pour la reconnexion à la joie. Oui, alors voilà, oui, pour moi, la joie, en fait, il y avait la jubilation, mais c'était une jubilation très douce, alors que quand j'ai mis jubilation à la base, eh bien, moi j'avais l'impression que ça allait être une grosse fiesta. Alors je ne sais pas si vous avez eu une grosse fiesta au départ, mais pour moi, dans ce dont je me suis connectée, c'était pas une soirée intense fiesta, c'était plutôt un truc vraiment joyeux, mais je sais pas comment dire, c'était vraiment la jubilation douce, voilà. Alors que pour moi, la jubilation, c'est un truc un peu plus speed. C'est mignon, Nathalie, tu es mon rayon de soleil de la journée. Puisque je suis seule, je vais le refaire. Ok. Alors, Sandrine, ben, trop tard, ça sera en replay. Oui, mais le replay, il va venir dans 5 minutes. Hein, donc, enfin, dans 5 minutes dès que je coupe. Et Anjoun Loulabi, je n'ai pas pu ressentir la joie, mais beaucoup de tristesse et ça m'a fait énormément de bien. Le principal, en fait, moi ce que j'ai bien aimé dans cette méditation aussi, c'est, mais honnêtement c'est dur parce que j'essaye de me souvenir mais j'y arrive pas. Par contre au niveau des sensations j'ai plein de choses. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, beaucoup de tristesse, ça m'a fait énormément de bien. Ah oui, c'était sur le nettoyage, de sentir encore ce nettoyage. Je trouve que ça c'était intéressant. Et bah, d'autres trucs, mais c'est d'un frustrant quand je me rappelle pas. Mais bon, faut s'y faire. Hein. Fabienne, merci beaucoup. J'étais vraiment en colère à cause de comportements que j'ai trouvé très moqueurs et méchants. J'avais demandé un nettoyage avant la méditation, mais je n'y arrivais pas. Je comprends pourquoi maintenant. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je me sens légère et apaisée. Merci, ça fait du bien. Génial, ben du coup c'est super parce que effectivement la colère, il y a vraiment une grosse colère qui tourne, intense et des émotions décuplées, quelque chose de vraiment décuplé, je sais pas, qui tourne. Et même si personnellement j'essaye de m'en couper, et puis bon, l'avantage quand on est hypersensible et qu'on ne sort pas, ben, il y a moins de confrontations, même si avec les réseaux sociaux, il y en a quand même pas mal. Mais c'est vrai que cette colère, elle était intense aussi. Et dans la méditation, je l'ai moins sentie que dans les autres méditations où elle avait besoin d'être nettoyée. Oui, pour moi, Nathalie aussi, c'était important, la purification. Donc, génial, Véronica, tu voulais méditer au soleil et t'es tombée sur la méditation, mais trop bien. Guy Loïs, très loin dans la méditation, ok. Parfois, elles peuvent faire partir loin, ça fait des méditations profondes, donc effectivement, ça fait partir loin. Mais je trouve, pour ceux qui ont fait les autres méditations, vous pourrez peut-être me dire,
Mais je trouve qu'on est parti peut-être un peu moins loin que la première et la deuxième. En tout cas moi, je me suis sentie rester beaucoup plus présente et c'était plus facile de revenir que pour la première et la deuxième. Donc si vous avez eu cette expérience-là, ça serait sympa que vous me fassiez le retour. À Marie-Lise, j'avais une émotion ce matin, je venais de pleurer et ça m'a fait le plus grand bien de contacter la joie. Merci. Ici c'est le matin, 9h30. Alors bon matin à Marie-Lise. Gervais, merci pour cette heureuse parenthèse, pardon, et cette leçon d'hygiène mentale. Alors, hygiène mentale, tu vois, tu viens de dire un truc où je me dis, Tintin, ça me rappelle quelque chose, mais je ne m'en rappelle pas. Et le mot hygiène, je crois qu'il a été dit. Oh, mais c'est bon, c'est rigolo hein, de pas se rappeler de ce qui vient d'être dit. Donc, mais je l'ai vraiment reçu comme si je l'écoutais. Hein. Bien sûr, ça passe par ma voix, mais je pense que la manifestation des guides, elle était assez importante aussi dans cette méditation. Et du coup, voilà, je l'ai reçu comme si je la vivais en fait. Véronica, j'adore quand tu bugs. Oui, moi aussi j'adore, ça me fait marrer, mais c'est un peu chiant quand même. Mais bon, c'est pas grave. Alors, Stéphanie, j'étais en période de jeûne depuis 4 jours et cette méditation a apaisé mes cellules en profondeur. Je me sens propre de corps et d'esprit. Oui, moi j'ai vraiment, vraiment ressenti mes cellules. Vous voyez, je n'arrive pas trop à me rappeler, mais j'ai vraiment senti, enfin, je peux pas dire que j'ai vraiment senti, mais je les sens là maintenant, je sens les petites cellules qui sont comme si elles étaient repositionnées. Donc ça c'est super agréable. Alors, à Marie-Lise, c'était doux. Nathalie, moi, je me rappelle la fin, le début, non. Et je suis partie, je sais pas où. Voilà, bon, on a voyagé, quoi, en fait. Ah oui, ce que j'ai bien aimé, même si j'arrive pas à aller plus loin, je sais qu'on s'est encore connecté au groupe. Ah oui, et ça, c'était chouette. De se reconnecter à, comment dire, Alors, moi, je me suis beaucoup connectée au personnel soignant. Tous ceux qui œuvrent pour nous, mais c'est pas les seuls. Hein, je veux dire, il y a énormément de personnes qui œuvrent pour nous. Sinon, on n'aurait plus ni internet, ni électricité, ni de quoi aller s'acheter à manger, ni de livraison, ni. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans le détail de tout. J'ai pas envie qu'on aille trop se déconnecter de ce qu'on vient de vivre. Mais moi, je me suis retrouvée vraiment, vraiment hyper connectée. Au personnel hospitalier. Donc, je ne sais pas si vous, ça l'a fait, mais je sais que j'ai connecté avec ce personnel. Et aussi que de se connecter à l'énergie du groupe, ça a fait un bien fou, encore une fois. Et c'est drôle parce qu'en faisant ces méditations, je me suis dit, on va profiter du confinement et du temps qu'on vit pour être en connexion 100% avec soi-même. Et puis, je me rends compte que finalement, la connexion, elle se fait énormément aussi avec le groupe, sans être présent avec le groupe, mais en nous, énergétiquement, on se connecte avec le groupe et ça, je trouve ça absolument génial. Et en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de vraiment super important. Donc voilà. Alors, à Marie-Lise, je crois que chaque matin, je vais prendre ma douche de nettoyage énergétique en méditation ou dans la douche. Super. Bah ouais, franchement, c'est vraiment une bonne idée. Guy-Loïs, j'ai eu du mal à ressentir là, mais j'y suis arrivée à un certain moment. Et quand j'y suis arrivée, certainement, je revoyais les mauvais moments que j'ai pu avoir et je pense en avoir fait une bonne conclusion. Oui, alors bien sûr, ça peut venir aussi qu'on se retrouve connecté à des mauvais moments parce que justement, on est dans le nettoyage. Donc le nettoyage, il peut amener à reprendre conscience des choses que l'on nettoie et c'est vrai qu'on peut passer des moments un peu peut-être moins agréables à ce moment-là, c'est vrai. Fabienne, oui, je suis plus légère que la dernière méditation où j'avais du mal à bouger. Oui, j'ai trouvé que c'était plus facile de revenir, comme je vous disais tout à l'heure, donc contente d'avoir un retour. Et Véronica, je suis d'accord avec Nathalie, moi, ça me fait beaucoup de bien ce confinement. Ah, j'ai pas vu que tu avais mis ça, Nathalie, mais bon, en tout cas, c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez terrible à dire. Voilà, je sais pas si je veux vraiment lancer le débat, mais je vais quand même dire quelque chose. C'est que je trouve que c'est terrible de voir jusqu'où on doit se pousser. Déjà, on a chacun des alertes du corps qui nous disent stop, ralentis, tout ça, tout ça. Et que là, il se passe un phénomène qui nous oblige à nous bloquer pour certains et à accélérer pour d'autres, parce que on parle du confinement où ça fait un recentrage sur soi, mais on n'est pas tous en confinement, il faut quand même y penser. Entre ceux qui doivent gérer aussi en confinement les enfants, le télétravail, ça peut être des ressources un peu complexes à trouver, et puis tous ceux qui vont bosser aussi, qui se retrouvent
dans une énergie de stress, d'angoisse. Donc il y a un petit peu des deux aussi. Donc là, l'univers, il nous envoie quelque chose de très important où on doit faire des prises de conscience. Alors oui, ça fait du bien, mais est-ce que c'est pas dommage qu'on se pousse tous à en arriver là pour faire des prises de conscience? Voilà, bon, ça c'est ma petite réflexion du moment. Voilà, à titre personnel, je trouve que c'est dommage que j'ai pas réussi à freiner plus avant. Voilà, j'aurais aimé pouvoir me dire ah génial, j'étais dans le même état d'esprit et même si j'étais dans l'état d'esprit, j'y étais pas dans le présent, j'étais dans l'état d'esprit de ah, dans 3 semaines je me repose et je l'ai pas fait, alors que ben là la situation permet de le faire et en fait qu'est-ce qui m'empêchait de le faire? Rien. Donc à part moi-même bien sûr, hein, je me suis empêchée. Donc je trouve que c'est aussi à réfléchir là-dessus en fait, hein. Et Nathalie, moi je vis dans la joie, c'est très bizarre. Ah, je vois plus rien. Ah voilà, je suis bloquée chez moi donc je n'entends rien. Alors, ah oui, c'est ça que j'avais peut-être pas lu tout à l'heure. Et Fabienne, ils ont dit que c'était une routine à faire, le nettoyage et la protection. On dirait un cours de NPR. NPR, c'est nettoyage, protection, rechargement. Dans les stages de développer les capacités spirituelles, ceux qui l'ont fait connaissent et il manque le C, Fabienne. Nettoyage, protection, rechargement et centrage. D'ailleurs, pourquoi pas, ça pourrait être le sujet j'allais dire de demain. Franchement, je ne sais pas si je le ferai demain ou si je vais essayer tous les 2 jours. J'ai pas encore réussi à trouver un rythme, hein. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Je suis pas capable de vous donner quelque chose de fixe. Nettoyage veut dire que c'est plus le mental qui est plus léger, moins de pensée. Stéphane, est-ce que tu me poses la question ou est-ce que c'est des questions que tu t'es posées? En tout cas, le nettoyage, pour moi, si j'ai bien saisi, c'était un nettoyage global, unifié, qui passe à tous les niveaux. Donc peut-être que pour certains, ça sera plus le mental, moins de pensée, mais c'est différent en fonction de chaque personne. Nathalie, tu dis que tu as ressenti la guérison et tu l'as dit aussi à une autre méditation, et ça c'est intéressant. Je voulais voir comment les choses évoluent aussi pour toi. Donc tu t'es connecté aussi aux personnes qui nous font vivre. Et la connexion groupe a fait du bien, ouais, moi aussi, vraiment. Et à Véronica, je me suis retrouvée avec plein d'infirmières. Enfin, c'est Véronica qui dit ça. Je me suis retrouvée avec plein d'infirmières. Oui, moi vraiment, c'était le personnel hospitalier en général. En fait, ça y est, j'ai l'image qui revient. En fait, j'ai eu... je me fais rire toute seule. En fait, je me suis trouvée au-dessus d'un hôpital. J'étais pas dedans. Mais c'est comme s'il y avait plein de choses qui étaient envoyées. De l'énergie, du soutien, de l'amour, de la bienveillance, de la compréhension, je sais pas. Ça, je m'en souviens. Puis après, je me souviens pas plus, mais il y a quelque chose qui était envoyé. J'étais comme au-dessus et puis c'était envoyé dans le lieu, donc avec tout le personnel. Mais je peux pas dire que je les ai vus directement, quoi. François, ce fut tout en douceur, très agréable, beaucoup moins lourd que la dernière fois. J'ai ressenti beaucoup de chaleur et la sensation d'être accompagnée tout au long de la méditation. Donc on est plusieurs à sentir que c'était un petit peu plus léger. Gervais, c'est vrai que ça a été plus facile, ah ben pareil, de revenir que la dernière fois. Cette synergie du groupe est sans doute puissante. C'est clair que la synergie du groupe, elle est puissante, mais j'ai senti aussi que dans ce que les guides nous disaient aujourd'hui, il y avait quelque chose quand même de plus léger. Où il y avait moins besoin de quelque part de reprendre la perception du corps aussi fort qu'on a pu avoir dans la précédente et puis quelque chose de plus léger. Ouais, ça c'était intéressant. Véronica, je pense que l'être humain a parfois besoin d'être bousculé pour comprendre. Malheureusement, c'est certainement juste. Et Fabienne, merci à tous ceux qui ont participé car c'est aussi nos énergies qui permettent d'envoyer la joie et l'amour de manière plus puissante, je trouve. Merci au groupe. Franchement, merci à vous pour ce moment partagé ensemble, pour votre écoute, pour la présence. Je rejoins ce qu'a dit Fabienne aussi, enfin ce que vous avez dit, hein, franchement. Et puis c'est chouette d'avoir, après la méditation, ce temps de partage ensemble. Enfin, j'espère que ça vous plaît aussi, mais moi ça me plaît beaucoup. Et puis ça permet de parler un petit peu d'autre chose, voilà, et d'approfondir notre lien tous ensemble. Et voilà, donc ça me plaît vraiment beaucoup. J'avais envie aussi de mettre quelque chose en place, mais encore une fois, vous me connaissez, vous me connaissez. Je sais pas si tout le monde sait, mais j'ai beaucoup d'envie, je suis créative, j'ai beaucoup de choses
beaucoup de choses que je peux proposer, mais en fait j'en fais pas des masses, donc parce que je sais pas, des fois par flemme, des fois par peur de pas bien faire, enfin j'en sais rien. Donc là j'avais aussi envie de vous proposer quelque chose avec le jeu de la transformation. Et merci à Marie-Lise de me rappeler ça, j'avais zappé. De faire avec le jeu de la transformation et de vous faire des petits tirages, ou alors pour ceux qui ont le jeu de la transformation, d'essayer de s'organiser des jeux ensemble. Bon, ça sera une autre proposition que je ferai. Alors, le tirage de cartes, comme je vous ai dit, j'avais créé des petites phrases, des actions à faire, et là ça me fait sourire parce que moi je l'ai lu avant, c'est pas bien ça de lire avant. Je vous en ferai une photo pour ouais, c'est pas sûr qu'on le voit bien. Bon, voilà, mais je vais vous le lire, ça sera plus simple, puis je vous en ferai une photo. Comment je peux faire pour que ça soit là? Vous allez avoir le mal de mer si je bouge de trop. Alors, celui que j'ai tiré, c'est pense à dire je t'aime. Ce mois-ci, permets-toi de le dire plus souvent, que ce soit aux autres ou à toi-même. Je trouve que c'est chouette par rapport à la méditation d'aujourd'hui. Vous pouvez me faire un petit mot pour me dire ce que vous en pensez. Je vous le relis. Pense à dire je t'aime. Ce mois-ci, permets-toi de le dire plus souvent, que ce soit aux autres ou à toi-même. Oh, merci Nathalie, c'est super gentil, c'était chouette. On s'est rencontrés quand on est allé à Paris au salon à Porte de Versailles. Et oui, et puis aussi dans un groupe dans lequel je suis intervenue. Et c'est vrai que c'est chouette d'avoir pu se rencontrer comme ça. On s'est connus en vrai avant de se connaître en live. Enfin, en live, je veux dire virtuel, quoi. Alors, pense à dire je t'aime. Ce mois-ci, permets-toi de le dire plus souvent, que ce soit aux autres ou à toi-même. Voilà, donc c'était une carte que j'avais faite comme ceci, puis j'en avais pris 12 que j'avais mis dans un petit paquet que j'avais fabriqué. Je crois que j'en ai peut-être un ici. Je sais pas. Bon, je vous montrerai si je le retrouve. J'avais pris des photos de toutes les choses que j'avais fabriquées. Mais je sais pas où elles sont. Ça a été effacé quelque part. Je sais pas. Alors, Fabienne, c'est le même message que j'ai dans mon téléphone. Ah, tu l'as déjà eu, je m'en rappelais plus. Marion, je suis à fond dans la self-compassion en ce moment, donc ça me parle. Et à Marie-Lise, pas évident pour moi ces mots, je vais commencer par me le dire. Oui, ça serait cool, hein, n'est-ce pas? Donc je vous ferai une photo et puis je vous le mettrai, donc ça sera pour la phrase du jour. Nathalie, moi je m'enregistre et je me parle en vidéo et je l'aime. Trop bizarre ton tirage, ça correspond. On me le dit pas assez souvent, on ne le dit pas assez souvent ni aux autres ni à soi, à mon goût, moi la première, Fabienne. Donc bon, ben génial, si ça peut apporter quelque chose à chacun. Donc je vais faire ça en fait, je vais faire ça, je vais tirer comme ça une petite carte. Et puis pourquoi pas, je vais rajouter les phrases des guides aussi, je vais vous les publier, puis je vais rajouter des phrases des guides. On va essayer de varier un petit peu les plaisirs, quoi. Voilà. Et puis bien sûr, si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Stéphanie, dire je t'aime au monde quand on ne peut plus se voir ni se toucher, c'est idéal. Oui, elle est mignonne, elle a mis en majuscule je vous aime, c'est sur Instagram, donc ceux qui sont sur Facebook peuvent pas le voir. Donc, merci. Eh bien, sur cette bonne phrase, alors Véronica, ça tombe parfaitement en cette période où on ne peut pas serrer ceux qu'on aime dans nos bras. Une carte d'ange, demande Fabienne. Alors pas aujourd'hui parce que je les ai pas sous la main. Et puis j'avais déjà choisi l'ange de la jubilation. Donc on va rester comme ça. Mais pourquoi pas ajouter une carte d'ange ou prendre une carte d'ange pour la prochaine méditation. Voilà. Après moi j'aime pas trop multiplier les cartes. J'aime bien rester sur un message ou deux, quoi, et laisser faire les choses en fait. Donc je vais vous souhaiter une belle après-midi et une belle matinée à Marie-Lise,
Et puis pour ceux qui écouteront en replay, une belle journée, belle soirée, belle ce que vous voulez selon le moment où vous écoutez. Il faut absolument que je fasse ça, mais ça me prend un petit peu de temps de publier les vidéos sur YouTube et surtout de découper juste le moment où il y a la méditation, parce que si vous voulez la refaire, c'est peut-être mieux que d'aller chercher quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, si vous voulez pas le papotage de avant-après. Donc faut que je fasse ça, et comme mon réseau internet c'est pas l'apothéose, donc pour passer une vidéo de 1 heure, il me faut à peu près une demi-journée, voire une nuit, voire des fois plusieurs jours, parce que ça va en plusieurs parties. Donc du coup, ça va prendre un peu de temps, mais je vais le faire. Voilà. Donc très jolie journée à tout le monde. Merci encore pour tous les messages qui sont reçus et qu'on pourra voir en commentaire aussi sur la vidéo de live sur Facebook. Et puis je vous dis à bientôt, mais je ne sais pas encore quand, alors voilà. À bientôt Insta, à bientôt Facebook. Voilà, à bientôt tout le monde.